Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de la capsule de croissance. L'échec, c'est tendance. Bientôt une masterclass pour rater sa vie. Bon, l'échec c'est génial. Apprendre tes erreurs, sans échec pas de succès. Sérieusement, qui a envie d'entendre ça quand il vient de se prendre une gifle monumentale? Dans cet épisode, on va crever l'abcès. Pourquoi est-ce que l'échec est-il devenu une mode? Est-ce qu'on peut vraiment en tirer des leçons? Ou est-ce que c'est juste un discours pour faire passer la pilule? Alors j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va démarrer. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission La capsule de croissance par iUpMe. Je m'appelle Laurent Biffy et je suis votre coach décontracté, compagnon de croissance personnelle. Inspirez, écoutez, progressez et préparez-vous à un voyage de coaching sans prise de tête. Vous écoutez La capsule de croissance par iUpMe. Alors oui, on vit dans une époque où c'est devenu tendance. Il y a des TED Talks sur l'art d'échouer, des influenceurs LinkedIn qui exhibent leurs défaites comme des médailles, et même des livres qui nous expliquent comment échouer mieux. Bon, c'est toujours mieux que d'échouer bêtement. Mais est-ce qu'on est obligé d'aimer ça? Je sais pas. Alors ouais, l'échec c'est douloureux, c'est frustrant et parfois ça sert à rien. Imagine, tu viens de rater un entretien crucial, ton projet entrepreneurial vient de couler ou ton crush t'a envoyé en friendzone express. Et là, quelqu'un te dit avec un sourire de coach en motivation, bon c'est pas moi, c'est un autre coach. Eh ben félicitations, c'est une opportunité. À ce moment-là, tu veux juste disparaître dans un trou et pas philosopher sur la croissance personnelle. Ouais. Alors, je vous dévoile la table des matières et des sujets qu'on va creuser pendant cet épisode. On va parler de l'aspect marketing de l'échec. On va aussi parler de la douleur engendrée par l'échec et est-ce que c'est OK ou pas. On va aussi parler de la façon d'aborder l'échec et est-ce qu'il faut apprendre de ces échecs ou pas. On abordera également la façon ou du moins la méthode pour rendre l'échec un tout petit peu moins pourri et pour finir en beauté le petit tuto en mode DIY. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Parce qu'on démarre. Pourquoi est-ce que l'échec est devenu un produit marketing? Il fut un temps où l'échec était perçu comme une honte. Ouais, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est presque devenu un passage obligé pour être crédible dans le monde de l'entrepreneuriat ou même du développement personnel. Alors, il y a des conférences TED aux biographies de milliardaires. L'échec, il est vendu comme une expérience super formatrice, une espèce de rite de passage vers la réussite. Mais derrière cette belle histoire, il se cache une industrie super florissante. Et dollars. Qui a bien compris que notre peur d'échouer pouvait devenir une mine d'or. Et ouais, on trouve aujourd'hui des livres best-sellers, l'art d'échouer, Fail Forward, The Upside of Down, toujours avec des titres super inspirants. Des conférences et séminaires hors de prix sur comment rebondir après l'échec, ouais, des formations en ligne sur comment transformer ses erreurs en opportunités. Il y a même des influenceurs LinkedIn qui exposent leurs grands échecs tout en nous vendant un programme à 997 €, à 997 € pour apprendre à échouer, mais comme un pro. C'est quand même mieux. Hein. Bref, on a réussi à transformer l'échec en un produit vendable. Les success stories qui glorifient l'échec mais racontent pas tout. Si tu as déjà entendu parler de Steve Jobs, Elon Musk ou J.K. Rowling, tu connais sûrement leur grande narration de l'échec. Hein. Jobs s'est fait virer d'Apple avant de revenir en héros. Trop bien. Musk, on va pas épiloguer là-dessus. Et bon, voilà. Musk a frôlé la faillite avant de révolutionner l'industrie spatiale. Et Rowling s'est pris 12 refus d'éditeurs avant de vendre 500 millions d'exemplaires d'Harry Potter. Alors, ces histoires, c'est vrai qu'elles sont super inspirantes. Mais elles occultent plusieurs réalités. Ils avaient déjà des ressources. Musk avait des millions après la vente de PayPal. Jobs avait un réseau énorme et Rowling avait une formation solide en écriture. Le facteur chance, il est toujours présent. Un bon timing, une rencontre clé, un contexte économique favorable, autant d'éléments qu'on oublie souvent. L'échec qu'on nous vend n'est pas celui de tout le monde. Se planter en montant une start-up à San Francisco avec des investisseurs derrière soi, c'est pas pareil que de rater son entreprise en solo, sans filet de sécurité en Auvergne. On sera d'accord. C'est pas que ces histoires sont fausses, mais moi j'ai envie de dire elles sont incomplètes. On nous vend l'idée que l'échec est une étape vers le succès, mais on oublie de préciser que beaucoup de gens échouent et ne réussissent jamais derrière. Et voilà, tout simplement. La pression toxique du fail forward. Alors le concept du fail forward, échouer pour avancer, est très populaire dans le milieu entrepreneurial et du développement personnel. L'idée, elle est super séduisante. Échouer, c'est apprendre. Chaque échec, bref, chaque échec te rapproche du succès. Il faut multiplier les échecs pour trouver la bonne voie. Alors, en théorie, pourquoi pas ?
Mais dans la vraie vie, dans la réalité, cette idée, elle peut être culpabilisante. Si tu échoues et que tu réussis pas après, c'est que tu n'as pas tiré la bonne leçon. Si tu n'arrives pas à rebondir, c'est parce que tu n'as pas le bon mindset. Si tu rates, c'est forcément une opportunité. Parfois non, c'est juste un mur, tout simplement. On en arrive à une situation complètement absurde où les gens s'auto-forcent à voir du positif dans leurs échecs, même quand ça n'a aucun sens. Alors, quand est-ce qu'échouer devient un argument de vente ? Sur LinkedIn et les réseaux, on voit de plus en plus d'entrepreneurs revendiquer leurs échecs comme un badge d'honneur. J'ai raté 4 startups avant de montrer mon business à 7 chiffres. Ou alors, j'ai été viré 3 fois avant de devenir un expert en carrière. Ou j'ai connu la faillite avant de devenir millionnaire. Ouais, mais fuck you quoi. Fuck you big time. On s'en fout en fait. Le problème, c'est que cette mise en scène de l'échec sert souvent à vendre un truc derrière. Par exemple, c'est pas moi, mais je reprendrai un exemple de coach, parce qu'il y a beaucoup de coachs. Je parle de la version du coach qui est méconnue de tous, qui a échoué avant de réussir. Il te vend sa méthode pour éviter de faire les mêmes erreurs. D'abord, un coach ne te dira jamais quoi faire. Mais bon, voilà, la majeure partie des gens ne comprennent encore pas ce que c'est réellement un coach. Donc, cette première partie. Ensuite de ça, un entrepreneur qui a perdu des millions avant d'en gagner te vend sa formation super business. Ouais, un conférencier qui a trop longtemps eu peur de l'échec te vend un programme sur la confiance en soi. Ce qu'on oublie de préciser, c'est que ces gens monétisent le storytelling de leur propre échec. Le vrai business n'est pas l'échec en lui-même, mais la capacité à en faire une belle histoire qui rapporte. L'échec, moi je trouve que c'est pas une marchandise, c'est une expérience, vraiment. L'échec, ça n'a pas besoin d'être glorifié ni monétisé pour être utile. Il n'a pas non plus besoin d'être transformé en grande leçon de vie. On s'en fout, quoi. Parfois, un échec t'apprend quelque chose. Parfois, il t'apprend rien. Et c'est juste un mauvais moment à passer. Dans tous les cas, c'est pas un produit à vendre. C'est juste la réalité de la vie. Alors, la prochaine fois qu'on te dit l'échec est une bénédiction, n'hésite pas à répondre ouais. Mais ça dépend pour qui. Certains le transforment en million, super, d'autres en galère. Et ça ne veut pas dire qu'on doit s'y complaire ou s'en servir comme un pitch de vente. Et ça c'est un vrai fail forward. Moi, j'ai envie de dire la vraie question. L'échec est-il vraiment une étape indispensable ou juste un passage obligé qu'on essaie de rendre sexy ? Je ne sais pas trop, moi. L'échec, ouais, ça fait mal. Et c'est ok, franchement. C'est ok, c'est pas grave, on va pas se mentir, ça pique. C'est vrai que ça pique, ça pique beaucoup. L'échec, ça attaque directement l'ego. Ouais, tu connais ce petit gars là, l'ego. Ouais, tu t'es imaginé en haut de l'affiche et te voilà à terre, à te demander où est-ce que tu as bien pu merder. T'as pas envie de célébrer ça, tu as juste envie de disparaître et de ne plus entendre parler de ton apprentissage. Le mythe de l'apprentissage immédiat, on y vient. Alors, il y a cette idée qu'on doit tout de suite analyser nos erreurs pour en tirer des leçons. Mais franchement, parfois, on est juste trop occupé à pleurer dans notre coin. L'apprentissage ne vient pas dans l'instant. Non, ça vient pas tout de suite. Quand tu rates ton permis de conduire, tu sors pas de l'auto-école en te disant « super expérience, quelle bonne opportunité de croissance ». Tu es juste dégoûté, voilà, c'est tout. Parfois, un échec, c'est juste un échec. Faut pas essayer de donner un sens à tout, tout de suite en tout cas. Certains échecs n'ont pas de morale cachée, c'est pas non plus des paraboles bibliques, c'est juste la vie qui te met un bon gros stop. Alors ouais, on peut raconter ce qu'on veut sur l'échec, mais la vérité c'est que ça fait toujours un peu mal au fond de l'ego. T'avais un plan, un objectif, une vision claire et boum, ça passe pas comme prévu. Et le pire, c'est même pas forcément le fait d'avoir raté, c'est le regard des autres aussi souvent qui fait mal et qui pique. Mais bon, soyons honnêtes, si tu montes un projet qui le capote, il y aura toujours quelqu'un pour te dire « Moi je le savais, c'était trop risqué ». Si tu rates un entretien, on te dira « Franchement, t'aurais dû mieux te préparer, sérieux quoi ». Ou alors si ton couple explose, quelqu'un finira par lâcher « Ah, moi je l'avais senti, c'était pas une bonne personne pour toi, tu vois ». Bref. Non seulement tu gères ta propre frustration, mais en prime, tu dois encaisser les analyses post-échec de ton entourage, comme si tu n'y avais pas déjà pensé toi-même, sérieusement. Alors il y a la réaction instinctive, l'envie de aller se planquer très loin dans un trou. L'envie de disparaître. Alors ouais, l'échec déclenche souvent une réaction de repli. On a envie de faire l'autruche, ne plus répondre aux messages, fuir les gens, mais cassez-vous qui posent des questions, ignorer la situation en espérant qu'elle s'évapore.
chercher un coupable. C'est la faute du marché, du recruteur, du système, du destin, du mauvais karma. Hein. Eh ouais, toujours ce karma à la con. Ou alors tout remettre en question. Et si je n'étais juste pas fait pour ça, je sais pas. Toutes ces réactions sont des réactions normales. Le cerveau humain déteste perdre. Genre, il aime pas beaucoup ça, même pas du tout, tu vois. Il est câblé pour éviter l'échec à tout prix. Et quand tu rates quelque chose, ton instinct de survie te crie « Ne fais plus jamais ça, mais t'es un malade, jamais tu refais plus ça. Stop, stop. » Le problème, c'est que si tu écoutes trop ton instinct, et trop longtemps, tu finis par plus rien tenter du tout. Alors pourquoi est-ce que c'est ok que ça fasse mal, hein? Ouais. Encore une fois, on vit dans une société qui valorise les gens résilients, les gens forts, les gens capables de rebondir immédiatement. Mais franchement, à part dans les discours LinkedIn, j'insiste avec LinkedIn, bref, qui rebondit vraiment immédiatement après une attaque, après une claque, après un déglaçage total, je sais pas, moi qui rebondis direct après, en tout cas pas moi. Un échec, c'est une perte. C'est la perte d'une illusion, d'un espoir, même parfois d'un plan où, genre t'avais un plan et puis bim, échec. Et toute perte, a besoin d'un deuil. La douleur, c'est pas vraiment un problème, c'est un signal, on va dire. Ça veut tout simplement dire que ça comptait pour toi. Et tu n'as pas besoin de positiver tout de suite. Il y a un temps pour encaisser avant de tirer des leçons. La pire chose qu'on puisse faire, c'est nier la douleur. Quand tu casses un bras, tu dis pas « Génial, je vais en tirer une super leçon ». Non, sur le moment, non. Tu ressens de la douleur, tu la traites et ensuite seulement tu réfléchis à comment éviter de refaire la même erreur, éventuellement. L'échec, c'est exactement pareil. Il faut accepter la douleur, mais ne pas la laisser tout contrôler. Ça, c'est très important. Il y a aussi une différence entre vivre son échec et se laisser se définir par lui. Ce qui est OK, c'est dire « OK, je suis dégoûté, j'ai besoin de temps ». Ressentir de la frustration, de la tristesse, voire un peu de colère. Avoir un moment de doute sur ses compétences ou son parcours. Ce qui n'est pas OK par contre, du moins pas trop longtemps, c'est se répéter en boucle « je suis nul, je rate tout, je vaux rien ». Prendre ça comme une vérité universelle, de toute façon, je vais toujours échouer, ou alors laisser cet échec définir toutes les futures décisions. Un échec, c'est un épisode, c'est pas toute la série. Tranquille. Le bon mindset, encaisser mais avancer. Ok, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Alors, si tu veux une analogie simple, l'échec, c'est comme une chute en rando. Tu tombes, ça fait mal. Tu regardes où tu t'es fait mal, tu souffles un coup, tu te relèves et tu décides si tu continues, si tu changes de chemin ou si tu t'arrêtes un moment. Mais tu restes pas allongé là en attendant qu'un miracle se produise. Donc, accepter que l'échec fasse mal, c'est lui enlever son pouvoir toxique. C'est plus une honte, c'est plus un drame éternel non plus, c'est juste un coup dur à digérer avant de repartir. Et parfois, moi, j'ai envie de dire la meilleure façon de repartir, c'est juste de se rappeler « Ok, j'ai foiré, j'ai le droit d'être frustré, mais ça ne m'empêche pas d'essayer encore. » Maintenant, faut-il vraiment apprendre de ces échecs ? Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un concept, ça s'appelle l'illusion de la leçon universelle. Alors, on nous dit toujours, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Franchement, ça dépend. Parfois, ce qui ne te tue pas te laisse juste complètement sonner, tout simplement. Le vrai ou les vrais apprentissages versus les échecs inutiles. Si tu touches une plaque chauffante une fois, tu apprends que c'est chaud. Mais oui. Si tu touches une plaque chauffante 10 fois, ce n'est plus de l'apprentissage, c'est du masochisme, on est d'accord. Tout échec ne contient pas forcément une leçon précieuse. Il y a des erreurs qu'on aurait préféré ne jamais faire. Point, barre. Finito pepito. Voilà. Le vrai problème, c'est la pression d'en tirer du positif. Quand tu rates quelque chose, tu n'as pas toujours le luxe de transformer ça en opportunité. Parfois, tu n'as qu'une seule chance et c'est foutu. Et c'est c'est pas grave, et c'est ok de l'admettre. C'est super important de l'admettre. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait rendre l'échec un petit peu moins pourri ? I don't know. Peut-être en changeant de perspective. Ouais, mais sans tomber dans le bullshit par contre. Accepter l'échec veut pas dire l'animer.
On peut le voir comme une étape sans pour autant faire une célébration. Des stratégies concrètes pour rebondir, je vous en présente quelques-unes maintenant. Réévaluer ses critères de réussite. Peut-être que l'échec, c'est pas un échec, c'est juste une attente irréaliste. Ou alors, l'échec prise sur l'immédiateté. On ne tire pas forcément une leçon tout de suite. Parfois, c'est dans 3 ans qu'on prendra compte de pourquoi est-ce que c'était vraiment utile. C'est pas se forcer à positiver. Si tu as envie de crier sur ton arrêt, fais-le. Si tu as envie de dire « il y en a marre, il y en a plein les... » vas-y, tout simplement, fais-le. Et aussi, peut-être s'entourer des bonnes personnes. Pas besoin de motivational speaker, en mode « ce qui te tue pas te rend plus fort », mais juste des amis qui acceptent éventuellement de t'écouter, râler. Fais chier, je me suis planté. Ouais, vas-y Max, dis-moi, vas-y, parle-moi Max. Ouais, je me suis planté, ça fait mal et il y en a marre. Voilà, ça c'est super cool aussi. Conclusion, réflexion finale. Moi, j'ai envie de dire, pour résumer un petit peu tout ça, si tant est-il que ça ne soit pas clair, l'échec, c'est pas forcément une bénédiction, et c'est ok. Ce qui compte, c'est pas de glorifier l'échec, mais de mieux vivre avec. Si on doit retenir une chose, ne te sens pas obligé de transformer immédiatement chaque échec en opportunité. Parfois, le temps fait mieux le boulot que n'importe quel discours motivant. Et voilà, fin de cette capsule de croissance pour aujourd'hui. Donc, si ce podcast t'a parlé et que tu aimerais éventuellement approfondir, j'ai préparé une petite ressource bonus sur mon site. Un guide rapide et pratique pour gérer l'échec sans sombrer dans le désespoir ni tomber dans les pièges du développement personnel à la sauce LinkedIn. Si ça t'intéresse, il suffit juste de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. Pour la modique somme de 342,90 € avec le code promo, je déconne, c'est toujours gratuit en fait chez iHelpMe, donc profite. Et si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de partager avec quelqu'un qui aurait bien besoin d'entendre ça en ce moment. Allez, trêve de baliverne, on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule de croissance. J'espère avoir titillé votre curiosité et en attendant, inspirez, écoutez, progressez. Vous écoutez la capsule de croissance par iHelpMe. Je vous donne rendez-vous tous les premiers lundis du mois pour de nouvelles aventures. Bonne journée à vous.